C'est une messe initiée par la Conférence épiscopale du Bénin en raison de la place de privilège qu'occupe le Bénin dans le cœur du défunt. En effet, le Bénin fait partie des 2 pays africains que le pape Benoît XVI a visités durant ses 8 années de pontificat. Cette visite en terre béninoise était motivée par 3 raisons telles que le rappelle Marc Gérard Mills, le nonce apostolique près le Bénin et le Togo. La première, disait-il, est que le Bénin est un pays en paix. Une paix soutenue par le bon fonctionnement des institutions du pays où le sens de liberté et de responsabilité favorise la justice et le travail pour le bien commun. La deuxième raison est qu'il y a, comme dans la majeure partie des pays africains, une présence de différentes religions qui vivent et travaillent ensemble dans le respect réciproque. Et cette belle convivence de religions est une partie importante de l'exhortation apostolique post-synodale Africae Munus. Enfin, la troisième raison est que, je cite, c'est le pays de mon cher ami, le cardinal Gantin. Je vais toujours le désir de prier un jour sur sa tombe. Le souverain pontife, durant son séjour terrestre, a toujours voulu porter les fidèles à voir le vrai visage de Jésus. Le célébrant est revenu sur quelques sentiers sur lesquels le pape Benoît XVI a cherché à guider l'humanité à Jésus. Benoît XVI a porté les fidèles à la richesse des paroles et des actions du Christ, à la beauté de la doctrine catholique, aux vérités de notre foi. Benoît XVI était d'une profonde pensée théologique, comme nous le savons tous. Nous pouvons donc, à raison, affirmer, avec les mots de Saint Jean dans la première lecture, qu'il appartenait à la vérité. Il est fils de la vérité. Benoît XVI a porté les fidèles à la pureté et la transparence du visage des actions de Jésus. Durant son pontificat, Benoît XVI a initié le vrai procès dans l'Église universelle pour affronter le plaid des abus commis par certains membres de l'Église. Rappelons que c'est en fin de matinée de ce jeudi que le pape Benoît XVI a été inhumé dans la grotte du Vatican en présence de son successeur, le pape François.